Alors, la coalition Avenir Québec, on le sait depuis quelques mois déjà, une nouvelle chef, c'est Christine Fréchette, c'est la première ministre du Québec. Et là, elle se présente aux élections, évidemment. Elle veut, cette fois-ci, le devenir, mais avec le vote des citoyens et non pas le vote des membres de la CAQ. Je dis tout ça parce que, pour ce faire, tout est une question de marketing, Karima. Là. On peut pas juste dire la CAQ, la CAQ, la CAQ et planter dans l'idée des gens que ce n'est pas la CAQ des 8 dernières années. Donc, tout est dans les détails. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le nom du parti, en fait. Ça s'appelle Équipe Christine Fréchette, la CAQ, Coalition Avenir Québec. C'est le nouveau nom du parti. Ça va être écrit sur les pancartes électorales. On mise en fait sur Christine Fréchette. C'est ça le truc. T'es Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. On voit que ça vient en deuxième. Donc, non, on n'est pas dans cet acronyme non plus de CAQ. Les images, c'est cette image-là qu'on veut projeter. Tu sais, François Legault incarnait aussi la CAQ. C'était, il y avait cette cote d'amour-là, il l'a eu longtemps. Hein. Rappelle-toi, c'était comme le père de la nation. Là, il y avait ce côté-là. Et avec tous les déboires, Nordvolt, le troisième lien, tout ce qui est un peu ce fameux bilan de la CAQ, là, qu'il y a beaucoup de gens qui disent, OK, là, on est comme plus capable, on veut autre chose. Et elle arrive, puis comment tu veux faire du neuf avec du vieux? C'est ça l'affaire. Ben oui, puis je veux dire, les gens, je pense qu'ils sont quand même un peu... ils ont de la mémoire, là. OK? Même le monde qui ne suit pas la politique à tous les jours. Puis je le précise, ça, parce que Brigitte Legault, qui n'a pas de lien de parenté avec François Legault, là, il y a des Legault au Québec, c'est tout. Elle est la directrice générale de la CAQ, puis elle a été appelée à commenter cette décision-là. Puis elle dit quoi? Elle dit, vous savez, c'est pas tout le monde qui consomme de l'actualité politique. Donc, c'est important pour nous de bien identifier que le parti avait changé de direction. C'est drôle, ça, quand même, parce que tu suives ou non la politique, la meilleure façon de faire comprendre aux gens que le parti a changé de direction, c'est, tu sais quoi? C'est de proposer des nouvelles idées. C'est de proposer des candidats surprenants. Tu sais, du monde qui viennent vraiment du champ gauche, des gens que tu n'aurais pas pensé à la CAQ. Ça, quand tu fais ça, ben en fait, c'est fait. Le monde dans leur tête, qui suivent ou non la politique, sont comme « Ah, ben c'est pas le parti des dernières années. » Donc, n'ayant pas été capable de faire ça à la CAQ, qu'est-ce qu'on fait? On change le nom du parti. Je sais pas. Je pense pas que ça va convaincre beaucoup de gens, là. Ben, en tout cas, on verra, comme disait l'autre. On verra. Ben ça, c'est sûr, on est rendu là. On va en parler avec Éric Blais, qui est président de Headspace Marketing. On l'entend souvent sur les ondes de Cube. Bonjour, M. Blais. Bonjour. Auriez-vous proposé cette idée-là, vous, si on vous avait engagé? Oui, même si ça aura, comme vous venez de le dire, très peu d'impact. La raison pour laquelle je dis oui, c'est que c'est rien de nouveau. Quand on regarde le nom du parti dans les archives d'Élections Québec, le parti s'appelait à un moment donné, donc c'était officiel là, dans le registre, la coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. Tout comme on a en ce moment au municipal un parti qui s'appelle Ensemble Montréal, équipe Soraya. Donc, l'idée d'ajouter en suffixe le nom du chef ou de la chef à un parti politique, et ce qui est important de noter ici, c'est que ça se retrouve sur le bulletin de vote, ça. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau ici, c'est l'ordre dans lequel les deux noms ou les deux portions de la marque sont présentées. On a choisi de mettre équipe Christine Fréchette en avant du nom du parti. Donc ça laisse entendre toutes sortes de choses. Mais l'idée quand même d'ajouter le nom du chef au nom du parti pour une élection dans le registre de l'Élection Québec sur le bulletin de vote, c'est pas nouveau. Ceci dit, les nouvelles, les manchettes, je sais pas, c'est peut-être parce que on parle un peu trop d'amatoplasmose là ou de feux de forêt et de tout ça. On va en faire une nouvelle. La nouvelle, c'est le parti a été rebaptisé. La nouvelle, c'est on a changé de nom, comme vous venez de le dire. Je suis pas sûr que d'abord c'était ça l'intention, là, d'avoir des manchettes, des nouvelles, des titres qui disent que le parti a changé de nom, se débarrasse du nom Coalition Avenir Québec. Mais chose certaine, ils ont décidé de mettre Madame Fréchette de l'avant. C'était évident déjà dans les communications. Là, ça l'est de façon plus claire encore au niveau du fameux branding. Vous savez, du branding, on peut inventer tout ce qu'on veut. On peut décider de s'appeler X et non pas Twitter. Ça prend du temps. Et ils ont pas énormément de temps avant que ça colle. Là, l'autre chose, comme vous l'avez dit, ben évidemment, les gens sont pas... sont peut-être pas suivent peut-être pas ça de très très près, surtout en été, mais
Mais les gens savent très bien que Mme Fréchette, c'est la CAQ, là. Faut pas se tromper. Mm-hmm. Et il y a quand même il y a la candidate Karianne Bourassa. Elle a fait une vidéo Facebook pour se présenter officiellement comme candidate. Et elle a dit, je serai candidate pour l'équipe de Christine Fréchette aux prochaines élections. Donc, elle a quand même pas du tout mentionné CAQ, comme si on veut l'oublier, ce bout-là. Moi, j'ai envie de vous poser la question, c'est quoi la marque équipe Fréchette? Par rapport à la CAQ, là, c'est quoi cette marque-là? Ben, premièrement, juste pour revenir à l'annonce là, de la candidature, tous ces candidats-là, vous allez retrouver leur profil sur un site web de la Coalition Avenir Québec avec le même URL, avec beaucoup d'archives, de documents qui sont très clairement identifiés avec la CAQ. Donc, changer de logo, là, changer de nom, c'est pas le cas. C'est encore clairement ça. Oui, mais c'est quand même dans l'annonce sur ces réseaux sociaux, c'est quand même un choix là, conscient. On peut dire, je suis tellement fière, ça fait 8 ans où la CAQ était au pouvoir, je me présente avec la CAQ. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quasiment si on revient au point de départ de la CAQ en 2012, on se donne le go. La CAQ avait vraiment pas d'équité de marque comme parti à cette époque-là, ou en tout cas très peu, c'était faible. C'était beaucoup plus le leader qui avait la marque de commerce avec M. Legault, et c'est son expérience en politique et tout. Donc, on se donnait le go. C'est comme si aujourd'hui, beaucoup plus tard, avec une marque amochée, on se donne Fréchette, là. Tu sais, c'est de revenir avec l'aspect vendeur de leur offre, s'il y en a un, c'est vraiment la leader. Et elle l'a un peu démontré. On a vu quand même des mouvements depuis qu'elle est devenue chef. Ouais. Alors donc, je comprends très bien la stratégie. Tout ce que je dis, c'est que des stratégies sur papier, c'est pas nécessairement des stratégies qui vont être comprises et même si vraiment il y a une religion là, puis tout le monde dit moi je fais partie de l'équipe Fréchette, ça reste quand même un code couleur, une identité visuelle qui est encore très proche de ce qui était la CAQ avant Madame Fréchette, et évidemment tout l'historique. Et puis en plus de ça, oublions pas les médias, le rôle amplificateur des médias. C'est un peu comme Twitter et X. Ça a pris du temps avant que CNN et bien d'autres disent « Ah, on a vu quelque chose passer sur X. » C'était Twitter bien après que Elon Musk l'ait rebaptisé. Donc, à quel point la marque peut devenir ça? Tu sais, on dit souvent en branding, la peinture sèche plus vite que la plomberie, là. Tu sais, il faut quand c'est même... bien dit ça. Ben non, mais c'est vrai. Mais c'est quand même particulier parce que vous avez commencé, Éric Blais, en disant ça, tu sais, je l'aurais fait, mais ça s'est déjà fait. Mais c'est pas, tu sais, ça changera pas grand-chose. Donc, c'est drôle quand même qu'on se donne la peine de faire des choses en sachant, non seulement qu'on n'est pas les premiers à la faire, mais en sachant aussi que ça change pas grand-chose. C'est à se demander pourquoi on l'a fait, cette chose-là. Oui, mais Rémi, je faisais pas partie, évidemment, j'ai aucune association de ce parti-là, et je faisais pas partie des décisions. Mais d'après moi, quand est enregistré Élections Québec comme la Coalition Avenir Québec, équipe François Legault, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Avant d'aller en élection. Donc, la décision a été prise, puis à ce moment-là, ils ont dû se dire, est-ce qu'on veut continuer la même formule avec le suffixe, avec le nom du chef, ou est-ce qu'on veut inverser ça? C'est là où il y a une approche politique là, au branding. Mais écoutez, on est ici ce matin en train de disséquer ça pour comprendre ce qui se passe. Commun des mortels, il verra rien. Oui, mais le commun des mortels, il y a quand même une idée, la CAQ, il y a une question de perception. Et puis quand il va aller au bulletin de vote, il va se dire, OK, la CAQ, c'est quoi aujourd'hui? La marque pour vous, là, la marque CAQ... Je vais vous les en dire. Oui. Moi, ce que je crois là-dessus, c'est que c'est peut-être quelque chose qu'ils vont regretter, éventuellement. Pas en octobre. Mais ils vont peut-être le regretter, dépendant comment tout ça performe en octobre. C'est un petit peu comme l'équipe Kim Campbell, Parti conservateur du Canada. Ben, disons que Mme Campbell, ça n'a pas duré longtemps. Alors, à ce moment-là, le nom du parti, l'équité, tout ce qui a été bâti pendant, dans ce cas-ci, des siècles, est-ce que on vient un peu mettre de côté la marque de commerce qui, quand même, a été au pouvoir, puis a eu une très bonne cote pendant un bout de temps. Et là, on enlève un peu la capacité à la marque d'être pérenne. Oui, mais la CAQ, ça vaut-tu quelque chose encore aujourd'hui? En ce moment, pas grand-chose. Mais, vous saviez, on en a parlé, l'effet Carney,
La marque Parti libéral, il n'y a pas si longtemps, Parti libéral du Canada, elle valait pas grand-chose, elle non plus, là. Et il y a eu, et je fais pas aucune comparaison parce que d'après moi, l'arrivée de Mme Fréchette, c'est pas du tout l'arrivée de M. Carney, là. Il n'y a pas l'effet Trump de la même façon et tout ça. Mais il reste quand même que ça démontre à quel point le charisme d'un leader, l'expertise, la perception, tout le monde de son expertise peut avoir un impact quand même assez important. Puis pour l'instant, la marque Christine Fréchette, est-ce que c'est évocateur quand même, là? C'est quoi l'ADN Christine Fréchette en ce moment, même si elle n'a pas eu beaucoup de temps, là? Ben, écoutez, il y a quand même eu des choses assez symboliques qui ont été dites et faites en ce qui a trait à se séparer un peu de la période Legault. Mais encore une fois, les gens portent pas autant attention à tout ça que les observateurs politiques, de un. De deux, quand on dit, on l'a mis de l'avant parce qu'après tout, c'est un vent de changement, c'est une nouvelle direction. Je suis pas sûr que la population le voit vraiment comme ça, même s'il y a eu des choses qui ont été dites et faites. Et l'autre chose, c'est qu'on dit, c'est une femme, on va la mettre de l'avant. Mais c'est quand même pas la première fois qu'on a une femme chef de parti au Québec. Donc, je vois pas encore de ce côté-là jusqu'à quel point ça... D'après moi, c'est une décision quasi administrative de dire, faut rebaptiser. Faut changer le nom de M. Legault dans le nom de la CAQ. Et tant qu'à faire, mettons-la, elle, de l'avant. Et là, on est en train, nous, d'amplifier ça comme étant rebaptisé, transformé et tout ça. Ça va passer. Et puis, ça va être encore une question, est-ce que je vote pour la CAQ en octobre? Merci beaucoup, Éric Blais, président de Headspace Marketing. On verra. C'est ça qu'on s'est dit tantôt. On verra, ça s'en vient. Le test s'en vient. Merci.